Évidemment, je le précise, cette vidéo n'est pas sponsorisée par N26 ou par qui que ce soit, de toute façon, qui suis-je pour obtenir des partenariats avec 30 abonnés, mais comme dans toutes les banques, j'ai un lien de parrainage de tout ce qu'il y a de plus classique, donc il sera en barre de description, mais c'est la seule chose en fait. Ça ne change absolument pas mon avis, je te donnerai quand même les points positifs et les points négatifs de la banque. Et voilà, je tenais à le préciser parce qu'il y a toujours des petits piailleurs là qui viennent chercher, ça m'énerve. Donc là, voilà, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien, et puis le jour où j'aurai la chance d'avoir une vidéo sponsorisée, je serai bien fière de le dire. On peut donc commencer par une présentation de la banque. N26 est une banque 100% en ligne basée à Berlin en Allemagne qui a été ouverte en 2013 et qui a été rendue accessible en France à partir d'octobre 2015. Elle s'adresse aux particuliers et aux auto-entrepreneurs. Et parce que perso j'adore les infos inutiles, ça m'a fait rire quand j'ai appris ça. Le nom originel de la banque, donc Number 26 qui a été rebaptisé N26 à son ouverture en France du coup, fait référence au nombre des petits cubes qui composent un Rubik's Cube. Par contre, me demande pas le rapport entre le Rubik's Cube et la banque en ligne, je ne le connais pas. N26 propose les services classiques d'une banque d'aujourd'hui, donc ouverture de compte, assurance, crédit, microcrédit, compte premium, parrainage, cashback aussi, ça c'est chouette. Bref, tout ce qu'on peut attendre d'une banque, N26 le fait, et ses tarifs sont quand même franchement abordables par rapport à d'autres banques. C'est aussi ce qui m'a fait pencher dans la balance pour aller chez eux. Personnellement, j'ai souscrit à l'offre Business Smart qui est à 4,90 € par mois. Je trouve ça franchement très raisonnable pour les services qui sont enfin pas offerts mais qui sont compris dans cet abonnement. Et j'ai également eu besoin du service client à 2 reprises. Une fois parce que j'avais un petit souci de connexion, parce qu'ils avaient voilà, une petite défaillance en termes de connexion. On pouvait se connecter qu'en Wi-Fi et pas en 4G, enfin pas en données mobiles sur l'application. Donc j'avais demandé au service client ce qui se passait, il m'a expliqué très gentiment. Et la deuxième fois c'était parce que, j'expliquerai après, mais j'ai eu un rejet de paiement par ma faute, et j'avais demandé voilà comment ça se passait pour relancer le paiement, etc. Et les 2 fois, le service client en chat, en live chat, a été très réactif, très compréhensif. Donc franchement j'en suis très satisfaite. Enfin, pour moi, j'ai jamais eu de cacahuètes avec N26, j'ai jamais eu de problème avec eux. Ou alors les quelques petites questions que j'avais, elles ont été vite répondues grâce au service client. Donc voilà, pour moi, j'ai rien de particulier à signaler pour l'instant. Bon, certes, les prix abordables ont forcément penché dans la balance pour N26, mais ce qui m'a vraiment personnellement fait craquer, c'est pouvoir créer des espaces. Alors, qu'est-ce que c'est les espaces? C'est un peu comme des sous-comptes qui sont à la fois indépendants du compte courant et en même temps, ils n'ont pas de RIB ou de numéro de compte qui leur sont propres, comme on peut le voir sur un livret A par exemple. Donc c'est vraiment comme des petites tirelires qui, moi, me permettent de mieux gérer mon argent en le répartissant en fonction de mes objectifs et de mes dépenses, comme des cagnottes en fait. Vraiment, si tu veux un aperçu de comment j'utilise mes sous-comptes, je te laisse aller voir mes bilans financiers sur Instagram, tu as le détail dessus et tu retrouves en barre de description un lien qui t'emmène vers mon dernier bilan financier. Comme ça, tu as une vision un peu plus concrète de comment j'utilise les sous-comptes. Mais vraiment, pour moi, ça a été salvateur parce que j'ai déjà du mal à gérer mon argent, on va pas se mentir. Et du coup, de pouvoir répartir mes bénéfices dans différentes cagnottes, ça me permet d'y voir plus clair et de savoir si par exemple je veux acheter du matériel, combien j'ai d'argent alloué à ma cagnotte matériel. Pareil, si j'ai un problème, est-ce que j'ai assez d'argent en trésorerie, en sachant que la trésorerie et les matériels c'est 2 choses indépendantes pour moi. Enfin voilà, ça m'a permis d'y voir un peu plus clair et c'est vraiment ce qui a fait pencher la balance parce que, voilà, pour moi c'est vraiment game changer dans ma gestion financière. Mais c'est pas fini, c'est que ce qui est génial, mais quand je dis génial, c'est que moi vraiment j'adore. Ce qui est génial avec ces espaces, c'est que comme c'est des comptes semi-indépendants, admettons qu'il me reste 50 € sur mon compte courant, qu'il me reste 200 € dans mon espace trésorerie par exemple, mais que je dois être prélevée par l'URSSAF pour payer mes cotisations d'un montant de 100 €. Eh bien, je vais pas avoir assez sur mon compte courant, mais par contre dans ma trésorerie j'ai assez. Eh bien malheureusement le paiement ne passera quand même pas. On pourra pas me prélever 100 € parce que sur mon compte courant j'ai pas assez. Donc aux yeux c'est pas des créanciers mais de ceux qui me prélèvent en fait, ils ne prennent en compte que le montant qu'il y a sur mon compte courant et du coup ça va pas venir piocher aléatoirement dans un espace pour combler le manque. Je sais pas si je suis très claire, mais en tout cas je trouve ça top parce que ça ne désorganise pas toute ma gestion financière. Même si, je l'avoue, c'est toujours mieux d'anticiper chaque prélèvement pour ne pas avoir de prélèvements rejetés. Mais en tout cas, c'est quand même bon à savoir parce que ça ne me crée pas un trou imprévu dans un espace. C'est à moi de gérer, voilà, de faire attention à alimenter suffisamment mon compte courant pour que tous mes prélèvements prévus
puisse passer dessus. Voilà, ça c'était pour les points positifs de N26 et de pourquoi j'adore ma banque. Mais il y a quand même 2 points négatifs à souligner parce que l'outil parfait n'existe pas et encore moins quand on parle de banque, d'économie et d'argent. La première chose, c'est que N26 ne délivre pas de RIB français. C'est un RIB allemand qui commence par DE au lieu de FR et ça peut parfois poser problème à certains clients, enfin poser problème, c'est peut-être un peu fort, mais la banque de ton client en fait peut demander à ton client de confirmer l'ordre de virement ou de confirmer le bénéficiaire du virement parce que la banque est étrangère, du coup elle est européenne mais elle est étrangère, donc voilà, ça peut demander un petit peu plus de vigilance. Je sais qu'il y a une de mes clientes qui a eu besoin de confirmer au téléphone avec son banquier que c'était bien à moi qu'elle devait faire le virement, que c'était bien sur un compte allemand. Voilà, c'était une petite vigilance supplémentaire de la part du banquier, mais une fois qu'elle l'a validé pour le premier virement, après les autres virements se sont faits de façon tranquille, automatique. C'est quand même bon de le savoir, là encore, mais ça n'a jamais réellement posé problème à mon niveau, autant pour mes clientes que pour moi pour faire des achats. Ah si, la seule fois où ça m'a posé problème, et du coup je te le notifie quand même, c'est que quand tu es auto-entrepreneur, même si tu n'as pas de bureau chez toi, enfin même si tu n'as pas de location de bureau, tu payes une taxe foncière des entreprises, donc une CFE, puisque tu es obligé de déclarer la pièce où tu travailles comme bureau. Donc même si tu déclares que 1 mètre carré dans ta maison, tu payes une CFE, et cette CFE, tu peux la payer à la fin de l'année en décembre, ou tu peux la payer mensuellement. Moi, j'ai payé la première CFE en décembre, et en fait, j'ai appris qu'après qu'on pouvait la mensualiser, donc du coup, j'ai demandé à la mensualiser sur mon espace des impôts espace impôts professionnels, je crois, je sais plus, mais voilà, j'ai demandé à la mensualiser, et là, j'étais obligée de renseigner un RIB français. Donc j'ai dû passer la mensualisation de ma CFE sur mon compte personnel, puisque lui, il est en France, et pas mon compte professionnel puisque lui est basé en Allemagne. Donc voilà, c'est vraiment la seule fois où le RIB allemand m'a posé problème, et encore j'avais une alternative d'une banque française, donc finalement ça m'a pas tant posé problème que ça. C'est juste que du coup je sais que mon entreprise à la fin de l'année elle devra me reverser à moi sur mon compte 300 et quelques euros parce que c'est à peu près ça le montant de ma CFE. Voilà. Donc voilà pour le premier point négatif qui est finalement juste quelque chose à savoir plus que négatif. Mais par contre le deuxième point qui est vraiment, qui est négatif pour le coup, même si moi ça m'a jamais posé de problème encore, mais là, comme je t'ai dit, dans un souci de transparence, je préfère tout te notifier, c'est que N26 a été accusé par plusieurs personnes d'avoir fermé leur compte sans explication. Alors, j'en sais pas énormément plus sur ça, j'ai lu des témoignages de personnes qui avaient leur compte fermé et qui disaient que ça faisait des mois et qu'ils n'avaient pas forcément de nouvelles et qu'ils n'avaient pas eu d'explication de la part d'N26. Et d'un autre côté, j'ai lu dans les conditions générales d'utilisation que N26 pouvait clôturer ton compte sans préavis et sans explication si t'étais soupçonné de fraude ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas tout compris, mais voilà, j'ai vu que c'était quand même possible dans les CGU de N26, donc c'est toujours bon à lire. Je sais voilà que certains ont pu récupérer les fonds mais pas d'autres. Je sais que N26 ne s'est jamais vraiment exprimé dessus, mais en tout cas ça concernait souvent des comptes avec des grosses sommes d'argent, plusieurs milliers d'euros. Je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais voilà, je tenais à te le mentionner comme toujours par souci de transparence. En tout cas, il faut savoir que ça reste des cas minoritaires sur le nombre de clients d'N26. Je crois qu'il y a 7 millions de clients chez N26 et je crois que ça concerne peut-être 1 millier de cas. J'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, ça reste minoritaire. Et je sais aussi que ce type de problèmes ont été vécus dans d'autres banques, que ce soit des banques classiques ou des banques en ligne. Donc c'est pas spécifique à N26. Mais voilà, je sais que avec N26 ça avait fait un peu de bruit à un moment donné, donc je tenais à te le dire quand même. Je t'invite à aller regarder si toi tu trouves plus d'infos de ce côté-là, si c'est quelque chose qui te pose vraiment problème. Moi encore une fois, ça m'a jamais posé de problème jusqu'ici. J'ai jamais eu quoi que ce soit, j'ai jamais eu aucun avertissement de N26 pour quoi que ce soit, puisque mes transactions ont toujours été réglo. Ça a jamais été d'énormes sommes, etc. Voilà, je crois que je t'ai tout dit sur cet outil. N26 c'est une banque que j'utilise depuis juillet 2021 et que j'apprécie toujours autant côté ergonomie, interface utilisateur où c'est très fluide, très simple, très beau aussi, on va pas se mentir, c'est un plaisir à utiliser. Et comme je t'ai dit, le service client a toujours été très réactif et très compétent avec moi. Ils ont toujours su m'aiguiller quand j'avais des questions, etc. Donc moi je recommande vraiment cette banque
parce que de toute façon je l'utilise depuis plus d'1 an. En juillet ça fera 2 ans que je l'utilise, donc voilà, c'est un outil de mon quotidien que je regarde quasiment tous les jours. Il y a un petit widget en plus sur iPhone, il y a un petit, je sais pas si tu vas le voir, mais il y a un petit widget, enfin voilà, qui montre en fait le solde de ton compte. Mais enfin voilà, c'est sympa parce que du coup ça se met à jour quasiment instantanément, ou toutes les 24 heures en tout cas ça se met à jour, donc tu as ton solde, le solde de ton compte courant en visu tout le temps. Alors pour certains ça peut créer du stress, moi ça me rassure parce que j'arrive à mieux, comment dire, à mieux assimiler l'argent qui me reste, donc du coup c'est plus facile pour moi si je dois gérer des dépenses ou quoi. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, tu peux retrouver mon lien de parrainage dans la barre de description. C'est un moyen de soutenir mon travail tout en y gagnant quelque chose pour toi aussi, parce que je crois qu'on gagne 30 € chacun dès que tu ouvres ton compte et que tu effectues un premier achat avec ta carte. Donc c'est tout bénef et pour toi et pour moi. Et c'est un moyen, comme je disais, de soutenir mon travail sans que ça te coûte finalement quelque chose. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me faire le moindre retour par commentaire sur ce type de vidéo, sur cette nouvelle catégorie de vidéos. Je suis très curieuse de savoir ce que tu en penses, si tu vois des choses à améliorer, si tu vois des choses à enlever parce que je blablate trop. Mais voilà, en tout cas je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!